Recoucou tout le monde. Vidéo numéro 3. La vidéo numéro 1, c'est du blabla, le papier, le matériel, etc. La vidéo numéro 2, c'est cette page. Alors, elle n'est pas rouge, hein. Ça, c'est un modèle de photo. Vous imaginez bien que je ne mets pas du papier rouge sur un album comme ça. Voilà. Qui s'ouvre comme ça. Et sur laquelle il va déjà 3 photos. Alors, 2 ou 3. 3 photos en cachant un petit bout du papier ou 2 photos si on ne veut pas cacher du tout le joli papier. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, on admet que la reliure, depuis le début, elle est là, la reliure. Hein. Donc, ici, on a la couverture qui n'est pas faite. Page 1, on tourne, page 2. Page 2, page 2, page 2, page 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une pochette. On a dit qu'on avait des chutes là qui feraient de belles pochettes. Et puis, on a cette chute-là qu'il va falloir utiliser. Alors, est-ce qu'on fait une pochette dans ce sens-là pour utiliser cette chute-là? Faut avouer que la chute n'est pas très large. Si on fait une pochette comme ça, de cette taille-là, est-ce que les papiers vont bien tenir? C'est une bonne question. Ça me paraît petit, hein? Tagadou gadou. Donc comment on pourrait faire pour être sûr que ça tienne bien? On pourrait mettre une lanière. Je voulais pas trop mettre de ruban et de dentelle. C'est un album masculin. Et puis déjà, en tant que femme, on n'a pas toujours la patience de défaire tous les rubans. Là, quand il y a des rubans dans les albums, c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est pénible à ouvrir chaque fois. Ouvrir et refermer. Alors les hommes, qui ont encore moins de patience que nous, à mon avis, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc je pourrais mettre une patte avec un aimant. Non, je sais ce que je vais faire avec ce joli 2. Mais Odile. C'était évident. Une bellybande. Alors, ma pâte mesure 4,5. Donc, je vais faire, 4,5 pour le papier, 5 pour le craft et 5,5. Et par contre, en hauteur, oui, mais je suis con quand même en chabalé. C'est pas assez long pour faire une bellybande. C'est assez long pour faire une pochette, mais pas une bellybande. Odile, tu patauges dans une semoule. Lamentable. Donc, on a dit 5,5. Attendez, il y a tous mes papiers qui foutent le camp. Ça glisse. Alors, 5,5. Voilà. Et dans l'autre sens, il vous faut un pli à 1. Un pli à... Mon album fait 21. Oui, j'ai déjà oublié. Donc, un pli à 1, un pli à 22. Et on coupe à 23. Voilà. Toi, si tu restais à ta place, une bellybande ici et un joli insert, là, un joli papier et après un joli insert. Et hop, 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 un décor ici. Voilà. Voilà. Alors, attendez, parce que là, je l'ai faite un peu trop large, ma bellybande, en fait. Quoique, on peut la laisser, ça tiendra mieux. Ouais, on va laisser. Donc, on va pas s'embêter. Alors, maintenant, quel côté on veut? Numéro 2 sur la page 2, c'est sympathique. Les écritures, c'est sympathique aussi.
Ah, c'est une bonne question. Allez, on va mettre le chiffre 2. Les écritures, on les mettra ailleurs, à un autre moment. Je trouve ce chiffre 2 joli, j'ai envie de l'utiliser. Alors pareil, comme c'est un album plutôt masculin, je ne vais pas faire des interactions compliquées. Je ne vais pas faire une démonstration de tout ce qui existe comme truc bizarre en scrap. Je vais faire un album assez simple. De toute façon, même quand c'est pour les femmes scrapeuses, qui ont l'habitude, moi je préfère offrir du simple. Par contre, simple ou pas simple, Odile, il faudrait peut-être que tu apprennes à centrer. Hein. Voilà. Alors, on va retourner de ce sens-là. Ça veut dire que tous les inserts qu'on aura mis là, au moment où on va tourner, ils vont glisser, mais ils vont glisser en restant droit. Donc, aïe, ouh là là, le mal aux épaules, mes aïeux. Oh, dis donc, j'ai même pas pu finir ma phrase tellement j'ai eu mal. Donc, je vous disais, ils vont glisser, mais ils seront pas ni perdus, ni tombés, ni abîmés, ni rien du tout. Donc, ça reste comme ça. Ouh. Là, c'est pareil, vous mesurez le milieu. 8,25. Vous mettez le milieu de votre... enfin, le milieu d'un morceau sur le milieu de l'autre. Voilà. Alors, est-ce que je suis bien au milieu? Là, j'ai 5,7 et là, j'ai... Ouais, je suis pas du tout au milieu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je sais plus compter. 5,5, 5,5. Voilà, là, c'est mieux. Hop. Et est-ce que je suis bien droite? C'est bon. Ah, du coup, j'ai pas résolu mon problème de colle qui avait bavé tout à l'heure. J'ai rien mis là, ici. Je sais ce que je vais faire. Peut-être avec un marqueur noir. C'est possible avec un marqueur noir de limiter les dégâts? Bah, écoutez, mon erreur vient du fait que je n'y vois rien, mais comme je n'y vois rien, je trouve que ma réparation est bien. Si ça se trouve, avec des bons yeux, alors est-ce que vous voyez? On ne voit plus le gris découpé. C'est parfait. Comme quoi, des fois, c'est bien de ne pas bien y voir. Sous ce papier-là, il faut mettre un papier. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous mettez un joli papier scrap. Hop, coupé à la bonne taille, hein, évidemment. Et par-dessus, vous faites un insert avec encore un joli papier scrap. Ce qui vous fait utiliser beaucoup de papier pour une seule page. Soit vous mettez le papier scrap dessous, quand même, et vous faites un insert avec du noir et du craft. Je pense que je vais faire le coup de l'insert noir et craft. Alors, je vais mettre celui-là. Pourquoi je vais mettre celui-là? Parce que c'est celui que je trouve le moins joli. Et comme il va être pas mal caché, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, on le coupe à 16. Je dis pas de bêtises, hein. On le coupe à 16. Donc, de l'autre côté, je regarde s'il y a un endroit plus joli que les autres que j'ai envie de garder. J'ai envie de garder ce côté-là. Donc, je vais couper mes 16 ici. Voilà.
Alors, tout le papier est un peu vieilli au bord, mais pas de ce côté-là. Ça fait pas même affaire. J'aimerais qu'il soit vieilli un peu de partout. Bon, du coup, je suis obligée de le faire un peu tout le tour. Mais je veux que ça ait le même style tout le tour. Voilà. Et ensuite, où est ma mousse noire? Oh là là. C'est pas bien ce que j'ai inventé. Là, j'ai inventé de mettre une pile de merdier devant les tiroirs. C'est pas l'idée du siècle, hein. Non, ça c'est pas noir. Elle est où la mousse noire? Ah oui. Viens ici. Voilà. Alors, il va falloir que je range autrement. Je suis en train de chercher la place pour chaque chose dans cette nouvelle scrap room. Et pour l'instant, je n'y suis pas du tout. C'est pas encore opérationnel. Donc, pour trouver le côté noir du côté velcro, faut pas se tromper, hein. Voilà, je vais mettre, mais léger. Voilà. C'est déjà mieux. Il faut peut-être que je mette léger de noir ici maintenant. Voilà, c'est plus joli. Alors, je réfléchis. Là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça va faire les couvertures. 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, j'ai beaucoup de papier quand même, hein. Je pourrais faire plus de flips et de choses que ça. Bon, pour l'instant, ça va. Ah oui, mais je suis con. Mais je suis con quand même en chabalai, puisque j'avais dit que je mettais ce côté-là. Et j'ai passé 5 minutes à ancrer l'autre. Bon, ben, je vais garder celle-là pour tout à l'heure faire l'autre côté. Et je vais prendre celle-là. Mon Dieu. Alors, tout à l'heure, j'ai gardé ce morceau-là. Maintenant, je vais garder celui-là. Mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle est bordélique, cette bonne femme. Voilà, juste pour camoufler le blanc quand on coupe. Voilà. J'aurais pu mettre utiliser 2 fois ce papier et 0 fois celui que j'aime pas trop. Mais comme ça, je garde quand même un souvenir de tous les papiers qui existent dans ce bloc. Puisque je ne pourrai jamais faire mon musée des papiers. Vous n'avez pas encore entendu parler du musée des papiers? Si j'étais très très riche, j'achèterai tous les papiers qui me plaisent, j'en prendrai un exemplaire de plus que je garderai entier, jamais découpé, rien du tout, et je ferai un musée des papiers de scrap. Non, mais même moi, ça me fait rire parce que franchement, l'idée est débile. Mais voilà, garder un exemplaire de tous les papiers de scrap qui me plaisent. Sauf que si j'étais très riche, tous les papiers me plairaient.
J'achèterai tout et n'importe quoi. Donc, ça serait un musée de tous les papiers qui existent au monde. Non, pas tous. Il y en a qui me plaisent pas. Les Stampin' Up, les papiers Stampin' Up, par exemple, bof, bof, bof. Pas mon style. Voilà. Donc, maintenant, on va faire l'insert. Oh, mais je te jure, n'importe quoi. Alors, l'insert, soit je le fais en papier noir et j'y mets du craft dessus, soit je le fais en papier craft et j'y mets rien, soit je le fais en papier craft et j'y mets du noir dessus, mais dans ce cas-là, il faut que j'aille chercher un papier craft épais. Qu'est-ce qui est le plus joli? En papier craft, allez. On va faire craft et noir au lieu de faire noir et craft. Oh là là. Alors, 15,5. 15,5. Donc du coup, je vais peut-être pas mettre du papier noir par-dessus. Parce que je sais pas quelle photo on va y mettre. 15,5 par 20,5. Alors, où est le côté où il y a de la colle? Voilà, là. Comme ça, j'en profite pour enlever le côté où il y a la colle. Alors, 15,5 par 20,5, ça donne ça. Ça donne un insert qui cache tout, mais sur lequel on peut coller 2 photos. Ou alors, on met qu'un seul insert. Ah, ça serait plus joli parce qu'on verrait un bout de papier. Sauf que du coup, on n'y met qu'une seule photo. Sauf si on réfléchit avant. Alors, parce que réfléchir, par définition, c'est avant, c'est pas après. Après, ça s'appelle une analyse de ses erreurs. C'est pas pareil. Allez. Les aïe, c'est chaque fois que j'essaye d'attraper ou de poser quelque chose qui est loin et que je suis obligée de tendre le bras. Donc, les photos font 10 par 15. Donc, il me faut au moins 10,5 par 15,5. Et il me faut un peu plus si je mets du papier noir dessus. On va le faire joli. Donc, 15 pour la photo, 15,5 pour papier noir, 16 pour le papier craft. Ou alors on va faire 16. Allez, 16. Oh. 10,5 et 10,5, 21. 21 pour le papier craft, plus 2 fois 1,5 égale 22, plus 2 fois 1,5 égale 23. La moitié, 23 égale 11,5. À 11,5, vous faites un pli. C'est quand même vachement mieux. Maintenant, vous faites donc l'opposé, c'est-à-dire que vous attrapez un papier fin noir, puisqu'on a pris un craft épais, on prend le noir en fin. Et on va faire à 15,5, je coupe. À 10,5, je coupe.
à 15,5. Là, hop. Attendez, 15,5. Le pire, c'est que je le dis et je mets 15. À 15,5, on coupe. Et à 10,5, on coupe. On en a 3. Il m'en faudrait 4, sauf si je triche. Il m'en faut donc un morceau là, un morceau là, un morceau là. Ça, c'est une chose. Ah, il y a longtemps que je ne vous ai pas fait des carnets là pour cette photo. On en fera un la prochaine fois qu'il y a une pochette ou une belly band dans cet album, on en fera un. Donc ça va comme ça. Le devant, je ne vais pas le laisser comme ça, c'est sûr et certain. Donc on va chercher là-dedans ce qu'on a qui fait bien. Ah, puis en plus j'en avais un de carnet comme ça, je suis con, hein. J'avais ça comme carnet, j'aurais pu prendre ça. Alors, il fait quelle taille celui-là? Est-ce qu'on le garde pour une prochaine fois? Ou est-ce qu'on l'utilise maintenant? On va l'utiliser maintenant. Ah, j'ai mal à la gorge. Alors, je vais utiliser ce carnet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le pli du milieu. Ça sera plus futé de le faire comme il faut. Je vais marquer le pli du milieu. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Et maintenant, je vais le découper. Je découpe l'excédent. Et je refais les... Enfin, je fais... Bon, je fais les angles avec ma perfo plutôt que de suivre leur dessin à eux en regardant qu'ils soient... Ouais, je vais être obligée de suivre leur dessin parce que leur angle est plus petit que le mien. C'est ballot. Donc, je le découpe au ciseau. Maintenant, la question, c'est est-ce que je colle ça sur mon insert, ce qui est dommage parce que je gaspille un côté du papier. Oh là là! Ah ben, vous avez jamais vu quelqu'un qui découpe aussi mal. Là, c'est un record du monde. Voilà, c'est à peu près rectifié. C'est super dommage. C'est super dommage de pas en faire de pas le laisser comme ça. Ce joli livret là. Il faudrait juste y mettre des feuilles au milieu là. J'en ai pas des feuilles fines. Des feuilles de craft fin là. Franchement, ça serait magnifique. On va faire ça, hein. Alors, je pars en vrille là, vous avez vu? Je change d'avis toutes les demi-secondes. Tac, zim, boum. Et en hauteur, ça ira. Alors, un peu de place. En hauteur, vous coupez à 14,85, c'est-à-dire la moitié d'1 à 4. Et dans l'autre sens, j'ai largement plus. Combien j'ai envie de mettre de pages? 4 pages, c'est pas mal, hein. On va pas faire un livret beaucoup plus épais. Non, allez. Ça sera pour coller des photos ou pour mettre quelques commentaires concernant les photos. Alors, vous marquez le centre. Là. Vous
vous gardez bien vos papiers tous ensemble et vous coupez à 9,5. Ouais, 9,5 ou 10. Allez, on peut couper un petit peu moins que 10. 9,9. Voilà. À 9,9. Oh la vache. Bon, 4 feuilles de scrap ensemble, c'est hasardeux, hein. Enfin, peut-être vous, si vous avez de la force dans les bras, mais moi, là, avec mes problèmes d'épaule, c'était coton. Ensuite, la perfo. Donc là, la perfo, je ne vais pas l'abîmer. On va faire gaffe, on va faire que 2 feuilles à la fois. Voilà. Et voilà. Maintenant, première solution, un peu plus compliquée, vous prenez du fil, une aiguille, etc. Vous cousez. Deuxième solution, beaucoup plus simple, vous trouvez un joli fil. Faut-il encore que je trouve où sont mes fils? Alors, soit je vais prendre un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du gris, beige, rosé. Non, mais c'est un peu trop gris. J'ai du écru, c'est pas mal le écru. Après, j'ai du rose, du bleu. C'est pas terrible, le rose, le bleu. Et après, j'ai quoi? Et après, j'ai... Ouais, mais c'est tout dans les tons de gris, ça. C'est pas assez marron pour moi. Donc, ça va pas. Ou alors, vous prenez du... Ah, bah, attendez, j'en ai encore là. Non, toujours pas. Après, on se demande pourquoi il faut autant de choix. Ben ouais, parce que sinon, on n'a jamais la bonne couleur. Et pourtant, je suis pas difficile, hein. Mais voilà. Donc, vous prenez ça. Vous faites un tour. Alors, là, voilà. Vous faites un tour et vous coupez. Ou vous faites votre nœud d'abord et vous coupez après. Hein. Ça, alors là, je veux pas... Je vais pas vous embêter sur un détail pareil. Comment dire? Quand je vous dis vous faites comme si, vous faites comme ça. Il faut rajouter aussi la phrase ou vous faites comme vous voulez. Et parfois, vous pouvez même rajouter la phrase vous faites comme vous pouvez. Parce que vous n'avez pas le même matériel, parce que si, parce que ça. Alors pareil, les angles faits à la perfo, et ben c'était une bêtise, puisque les angles du carnet sont pas les mêmes. Je ne sais pas s'ils sont plus rentrés, plus sortis, plus voilà. Donc, il faut vous adapter. Hop. Et voilà, vous avez un joli petit carnet dans lequel vous pouvez encore mettre éventuellement, en coupant un petit millimètre des photos et en faisant l'angle, vous pouvez même y mettre des photos si vraiment vous voulez. Il n'est pas fait pour ça, il est fait pour écrire des souvenirs. Mais si vous voulez y mettre des photos, vous y mettez des photos. Et celui-là, on le fera après pour mettre ailleurs. Là, j'aimerais assez y mettre un petit charme. Donc, je vais chercher mes charmes de voyage. Et ici, je vais y mettre un petit charme. Et voilà un magnifique calepin. Je suis même en train de me demander si j'ai pas une préférence. Bougez pas. Je reviens. Enfin, je vais pas loin. Hein, c'est mon cerveau qui revient après un essai. Moi, j'aurais une petite préférence pour ce côté-là. Je suis fan de vieilles pages, de vieux journaux, de vieux dictionnaires. Voilà. Et là où il y a une fausse pochette, ça pourrait être sympa d'y mettre une vraie pochette et un vrai tag. Voilà. Et ici, un petit charme. Ça commence à me plaire.
Pourtant, il est tout simple, hein, c'est une bellybande et un livret. Hein, c'est pas... Mais le mélange de couleurs, là, me plaît. Voilà, donc ça, c'est fini. Et je vais quand même, puisqu'on l'a fait, trouver une solution pour celui-là, pour pouvoir le finir et l'utiliser ailleurs. Donc, alors, aïe, depuis combien de temps dure la vidéo? J'y vois rien. 30 minutes, c'est parfait. On arrête ici et je reviens pour vous faire ce petit livret et peut-être vous en faire un à 7 pages. Enfin, 7 photos. Je vous montre ça. Bisous, à bientôt. Merci de liker la vidéo.